Yo tout le monde, j'espère que tu vas bien et que ton entourage va bien et c'est important. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est spéciale à mes yeux et je te laisse avec la suite de vidéo. Donc cette vidéo, je vais la faire, je vais la filmer plutôt comme si je parlais à mes copines. Voilà, je vais raconter mon histoire comme si je parlais à mes copines parce que je trouve que c'est tellement mieux comme ça que faire autrement. Parler de mon accouchement. Donc, je vais vraiment cibler ma fin de grossesse et mon accouchement. Et puis voilà. Mais je vais vraiment parler comme si je parlais à mes copines. Si c'est un peu déconstruit, c'est normal. C'est juste que je vous parle comme si vous êtes mes copines. Voilà. Donc, prends-toi à boire et à manger et je te laisse avec la vidéo. On va commencer par pourquoi je veux faire cette vidéo. Vraiment, parce que, voilà. Parce que je vois sur les réseaux qu'il y a tellement de personnes qui disent ouais, j'ai accouché, ça m'a fait mal, nanani, nanana. Que, en fait, je me suis dit, pourquoi pas, vous décrire comment ça s'est passé pour moi, parce que j'ai pas autant souffert que ça, je trouve et voilà et spoiler alerte, j'ai accouché sans péridurale et j'avais fait un live TikTok, il y a eu une personne qui, était enceinte et qui allait accoucher, qui hésitait avec la péridurale et sans la péridurale et du coup, elle avait hyper peur, sans la péridurale parce que, elle entendait, que des personnes qui ont souffert ou, qui que ça s'est très mal passé et du coup, moi, vu que, ça s'est très bien passé, je me suis dit, «Pourquoi pas faire cette vidéo?» On va commencer au commencement, quand j'ai accouché, parce que ça fait 15 mois que j'ai accouché, donc ça fait le 6 septembre 2024 que j'ai accouché et pourquoi je vous fais là maintenant? Parce que je veux redescendre sur mon nuage clairement, je là j'en ai pleinement confiance que, j'ai accouché, que voilà et puis, c'est plutôt sympa comme, vidéo. Donc on va commencer au commencement. Heu, est-ce que, j'ai bien souffert, et si ça a duré longtemps, mon accouchement? Non, ça c'est clairement, c'est pas duré longtemps. Donc voilà. Du coup, je vais commencer, par tout le commencement. Je sais qu'au mois de juillet, j'étais ouvert à 1. Mon col, il était ouvert à 1 et du coup, je faisais extrêmement attention, bah, je faisais extrêmement attention parce que, on savait pas et puis, je devais accoucher le 26 septembre. Donc juillet, c'était prématuré donc je faisais hyper attention. C'était limite que je faisais le ménage parce que j'avais trop peur que c'était prématuré et que voilà. Ça va, j'ai bien géré, clairement, j'ai très bien géré, mais en tout cas, j'avais hyper peur. Ensuite, en fin août, je commençais à avoir des contractions, qui se rapprochaient quand même. Donc j'ai bien paniqué et j'ai, été à mater, encore une fois et du coup, ça allait. Clairement, ça allait et que je pouvais rentrer chez moi. Donc je suis rentrée chez moi et vient le jour où j'ai 2 rendez-vous prévus au même moment. J'ai très mal géré, mon timing. Vraiment, j'ai mal géré mes rendez-vous et tout. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai appelé la secrétaire de ma gynéco parce que j'avais suivi ma grossesse chez ma gynéco et c'était exceptionnel. Vraiment, j'ai rien à dire. J'ai fait énormément confiance en ma gynéco et de toute façon, j'ai énormément confiance en elle. Même s'il y a beaucoup de monde et puis, j'espère qu'elle va pas prendre sa retraite, d'aussitôt. Mais en tout cas, elle est exceptionnelle et vraiment, j'ai rien à dire, sur son travail. Et du coup, j'ai dit: «Bah, en fait, j'ai mon rendez-vous chez le
pour faire mon monito en même temps que, mon rendez-vous, du coup à ma gynéco. Elle m'a la secrétaire m'a dit: «Bah, il y a pas de problème, vous faites, votre, monito et vous montez et puis vous faites, votre rendez-vous, à votre gynéco. Il y a aucun problème». OK, OK. Donc, vient le 5 septembre. Du coup, le 5 septembre, qu'est-ce qui se passe, Romane? Il se passe que déjà, à la fin de ta grossesse, tu pouvais pas trop venir le matin, c'était très compliqué. Donc, tu faisais, un petit peu sur toi, tu faisais des petites gouttes sur toi. C'est glamour, hein, vraiment, hein. Mais en tout cas, ouais, ne culpabilisez pas, si vous faites sur vous, hein, c'est vous êtes enceinte. Clairement, vous êtes enceinte, donc on redescend, on se met pas de pression, voilà. Donc le 5 septembre, je me réveille, et je sens que ma culotte, elle est mouillée et je me suis dit: «Oh, pas grave Romane, tu as fait comme d'habitude, il y a certains matins où tu pouvais pas trop tenir et du coup, bah, tu t'es fait dessus. C'est pas grave, tu changes de culotte, OK, c'est OK». Je me prépare, tranquille, au calme, je pensais pas que j'allais accoucher, le lendemain. Donc je pars au calme, tranquille, je me prépare, je prends mon petit dossier, pour ma grossesse et tout. Vraiment aucun problème. Genre, aucun problème et heureusement que, j'avais, déjà préparé la valise de bébé et que, j'avais un peu mis des affaires dans la voiture parce que sinon ça serait une cata. Vraiment, ça serait une cata et je le referais. Vraiment, je referais, j'en veux 3, en tout cas mes 2 autres enfants, je referais la même chose. Tranquille, je suis à mon rendez-vous au monito et la sage-femme me dit, «Vous ressentez pas des contractions?» Je fais: «Bah non, clairement non, je ressentais aucune contraction, et pourtant j'en ai eu des contractions». Mais non, en gros, elle me tapait et puis c'était tout, quoi. Mais en fait, c'était des contractions, clairement. Je pensais que c'était elle qui me tapait dans le ventre et tout et qu'elle bougeait, j'ai dit: «Bah non, elle bouge, il y a aucun problème, quoi». Donc tout allait bien, quoi. Donc je vais, à mon rendez-vous au gynéco et à mon rendez-vous à la gynéco, elle regarde mon col. Alors là, j'ai été gênée, hein, vraiment, j'étais gênée et là, je perds les os. Je commence à perdre les os. Ah oui, c'est que l'amour, hein, vraiment. Je vous parle comme si vous étiez mes copines. Donc j'ai perdu les os, à mon rendez-vous chez la gynéco. J'avais honte. N'ayez pas honte, c'est normal, hein, vous allez accoucher, vous êtes enceinte, vous allez accoucher, voilà quoi. Mais j'avais honte, clairement et après, j'ai voulu aller aux toilettes, j'ai été aux toilettes, chose qu'il faut pas faire, vraiment qu'il faut pas faire parce que, c'était pire, vraiment c'était pire et du coup, bah, j'ai dû redescendre, faire, mon tour. Donc, à ce moment-là, que j'avais perdu les os, je pouvais pas retourner chez moi, hein, clairement. Là, c'était fini. Donc, je vais faire mon monito, on met, une culotte, adaptée parce que, bah, en fait, ça coule quoi, ça coule, ça coule, ça coule. Donc, OK, OK, j'étais pas préparée, hein. Ce jour-là, j'étais pas préparée et je me suis dit: «Oh oh non, je vais pas accoucher là et tout». Ah mais non, j'étais pas du tout préparée, hein. Donc, c'était super. On m'installe dans ma chambre du coup, je sais même plus quelle heure. Je pourrais même plus vous donner une heure parce que j'avais aucune notion d'heure, en fait. Je regardais même pas l'heure. Mon conjoint, il fait tous les papiers, on m'a quand je faisais mon monito
heureusement qu'il était là, parce que voilà, on met la perf, vraiment la totale. Ensuite, bah, on me met dans ma chambre, après tout ça. Ensuite, je sais que, dans la nuit, il fallait que je retourne dans mon salle d'accouchement, pour voir, comment ça allait et du coup, bah, moi, je me suis dit: «Oh bah, pour, qu'elle vienne, je vais marcher». Je demande à la sage-femme, si je peux marcher et moi, j'ai voulu accoucher sans péridurale. Pourquoi? Parce que j'ai très peur des aiguilles. Déjà, quand on m'a foutu le cathéter, j'ai eu, quand je faisais mes prises de sang, et quand je me suis fait percer, j'étais par contre les tatouages, c'est autre chose, clairement. Mais en tout cas, ouais, j'ai trop peur des aiguilles et j'ai vu la l'aiguille de la péridurale, j'avais non, j'en veux pas et dans mes autres accouchements, j'en aurais pas, clairement. Donc vu que j'ai accouché sans péridurale, bah, on m'a conseillé de plutôt me reposer parce que j'allais être très fatiguée. Donc OK, il y a pas de souci. Donc je vais dans ma chambre. Ouais, je descends. Non, bah, non, comment ça, je crois que je remonte, ouais. Ouais, je remonte. Je remonte. Ouais, je remonte. Voilà, je remonte, dans ma chambre, OK, tranquille, je je vais dormir, voilà et du coup, le lendemain, du coup, le 6, je me réveille. J'ai passé ma meilleure nuit, hein, vraiment, j'ai vraiment passé ma meilleure nuit. Je me réveille, et puis, du coup, bah, je vais d'abord aux toilettes, on m'a mis, mon petit déj, tranquille et là je commençais à avoir des douleurs de règles. Je me suis dit: «Oh, c'est rien» et les douleurs commençaient à être un petit peu plus fortes et j'avais envie d'aller aux toilettes, mais pas pipi, hein, faire autre chose. Ah, je suis claire, hein, je suis claire. Du coup, bah, je suis aux toilettes, je fais autre chose, je me lave parce que, je savais pas quand j'allais accoucher et puis je me suis dit: «Oh, j'ai pas envie d'être hyper crade, pour mon accouchement». Du coup, je me lave et tout et je commence à avoir de plus en plus des douleurs, plus rapprochées et tout et en fait, c'est clair, hein, elle était là, quoi. Donc j'ai vraiment eu mal quand elle était là, bah, qu'elle était bien descendue, donc il y avait aucun problème, avant. Donc voilà. Donc j'avais vraiment eu des douleurs quand elle était là et la seule solution, pour moi, pour que j'aie plus mal, parce qu'elle était là et qu'il fallait que j'accouche, c'était de pousser. On n'arrêtait pas de me dire: «Oui, soufflez, soufflez, soufflez». J'appelais, les sages-femmes parce que, bah, en fait, fallait que j'accouche maintenant, clairement. Clairement, il fallait que j'accouche maintenant. Donc en fait, à force que j'appelle les sages-femmes, ils se sont posés des questions. Mais avant que les femmes, viennent et tout, je fais à mon conjoint, je peux pas pousser». Sauf que j'étais en train de pousser, clairement. Donc je dis: «Je peux pas pousser, en fait. Je suis une césarienne, je peux pas, j'arrive pas, c'est clairement pas possible». Du coup, bah, les sages-femmes arrivent et je fais: «Je fais une césarienne, je peux pas, j'arriverai pas à pousser». Du coup, ils me regardent, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle était là, donc c'était trop tard pour la péridurale, voilà et du coup, c'était la course poursuite. Parce qu'en fait, ça a été un petit peu, pas pris en considération, donc clairement, voilà et du coup, bah et les sages-femmes, ils ont couru, j'étais en fauteuil roulant. C'était la première fois, c'était trop cool.
C'était pas trop cool, voilà. Mais en tout cas, du coup, je suis descendue à la salle d'accouchement. Heu, Mon accouchement, il a duré même pas cinq minutes. Clairement, et puis, quand j'ai accouché, j'ai plus du tout eu mal, vraiment. Genre, quand elle était plus là dans mon ventre, j'ai plus du tout eu mal. Vraiment, j'ai tout senti clair et net. Quand tu accouches en péridurale, généralement tu sens tout, mais j'ai tout senti. J'ai senti mon placenta, sortir, voilà, et c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyablement magique ce moment. Donc voilà, et du coup, bah, le souci, c'est que j'ai eu, je ne sais pas combien de déchirures, mais en tout cas, on m'a recousue. Je crois j'avais 2 déchirures, je crois. Donc on m'a recousue, et à l'heure actuelle, tout va bien. Clairement, tout va bien. Je n'ai même pas eu de contraction après mon accouchement. Vraiment, genre, les, jours suivants ou les semaines suivantes, j'ai pas eu de contraction. Et puis, tout allait bien. Vraiment, tout allait bien. Mon accouchement, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir ce genre d'accouchement, et pourtant, j'étais flippette, et tout, et je me suis fait confiance et j'ai fait confiance au corps médical, et vraiment, la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie, c'est d'accoucher de mon enfant et de m'avoir fait confiance au niveau de ça, et vraiment, moi, quand mon niveau de confiance en moi est tellement bas, donc ça a un petit peu surélevé mon niveau de confiance, et puis voilà. Donc mon accouchement s'est très, très bien passé. Certes, j'ai eu mal parce qu'elle était là, et que, bah, en fait, un accouchement sans douleur, ça n'existe pas, ou très, très, très peu. Mais de toute façon, tu as des contractions. Mais en tout cas, les douleurs, bon, j'ai eu mal, mais parce qu'elle était là, donc voilà quoi. Ça a été pas horrible comme, des fois j'en entends parler. Donc ça dépend les accouchements, ça dépend les grossesses, vraiment. Faites-vous confiance, et puis faites confiance aussi au corps médical, et puis voilà, mais ça peut très, très bien se passer comme ça se peut très, très mal se passer. C'est les accouchements, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça peut être votre plus beau jour de votre vie, vraiment, et faites-vous confiance. Donc voilà mon histoire sur mon accouchement. J'espère que ça t'a rassuré quand même, parce que cette vidéo est là pour que ça te rassure. Donc si ça t'a plu cette vidéo, lâche un like, un commentaire, et puis abonne-toi, hein. Et puis, voilà, j'espère que ça t'a rassuré, et puis on se retrouve à une prochaine vidéo.